Bienvenue sur ma chaîne. Merci à toi de m'accorder ces minutes, ce temps de ta journée. Merci de prendre le temps de visionner mes vidéos. Merci pour tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Merci à toi qui t'abonne. Merci à toi qui partage mes vidéos, qui like et tout. Merci beaucoup. Je suis toujours très contente de vous retrouver sur cette chaîne. Je suis toujours très contente de partager avec vous, de partager mes connaissances avec vous. Et je suis toujours très contente de vous lire en commentaire, vous voyez. Je suis toujours très émue quand je vois quelqu'un me laisser son avis par rapport à ma vidéo, par rapport au thème qu'on a parlé dans la vidéo, par rapport à son expérience et tout. C'est toujours une grande joie pour moi de vous lire. Vraiment, n'hésitez pas de le faire, continuer ainsi et tout. La famille ne fait que s'agrandir et grâce à vous, la chaîne grossit aussi et tout et tout. Vraiment, merci. Aujourd'hui, on va parler de l'importance du soutien de son conjoint dans son business. Sur cette chaîne, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui lancent des business et ces gens-là sont en couple. Je reçois toujours des messages, des gens qui disent c'est pas vraiment facile de faire le business en couple, surtout si votre conjoint ne s'implique pas au business ou bien ne s'intéresse pas à votre business et tout, les femmes avec enfants, les enfants et tout, que c'est pas vraiment évident. On va un peu parler de ça aujourd'hui. Et je vais un peu vous dire ce que je pense, je vais un peu vous dire comment moi je fonctionne et vous donner un peu quelques astuces. Et en retour, j'aimerais aussi qu'en commentaire, pour que le partage soit vraiment complet, que vous puissiez aussi me dire comment vous fonctionnez, en fait, qu'est-ce qui vous aide, quelles sont vos astuces, comment vous gérez cela, comment vous pouvez, en fait, comment vous parvenez à réussir, à exceller dans votre business étant en couple, vous voyez, étant une famille, vous voyez, étant mère d'enfants, père d'enfants et tout et tout. Donc, ce sera vraiment un grand plaisir de vous lire en commentaire. Bon, investir en couple, déjà, j'aimerais vous dire, pour moi, c'est très important que mon conjoint s'intéresse à ce que je fais parce que quand il s'intéresse à ce que moi je fais, on peut se partager des idées, vous voyez. Vous avez plus de sujets de conversation. Quand tu parles de ton business, tu ne parles pas seul, tu n'as pas l'impression d'être seul dans ton monde, mais c'est comme une... euh, ce sont des échanges en fait. Déjà, il s'intéresse à ton business. Ça veut dire qu'il te soutient. Ça veut dire qu'il te donne chaque fois son avis par rapport à ce que tu fais. Et c'est un grand soutien. Et ça veut dire qu'il te comprend. Il comprend ce que tu fais. Il comprend les difficultés que tu traverses chaque fois. Il sait aussi te motiver. Il sait te valoriser quand tu as fait quelque chose de bien. Et j'avoue, ça, c'est quelque chose qui consolide aussi le couple. Il te booste dans ton business, tu vois. Quand ton conjoint est quand ton conjoint est familiarisé avec ton business, quand il s'implique aussi, quand ce n'est pas seulement ton business, mais quand ça devient le business du couple, ça, je veux dire, vous évoluez plus rapidement en fait. Et beaucoup vont me dire, mon conjoint ne s'intéresse pas, qu'est-ce que je fais? Si ce que tu fais te passionne, ça veut dire que tu devrais être en mesure de convaincre ton conjoint ou bien d'amener ton conjoint à aimer aussi le business que tu fais, tu vois. Donc, n'hésite pas de parler constamment de ton business à ton conjoint. N'hésite pas de parler constamment de tes succès, de ton évolution, de ta vision même du business, de ta passion. Pourquoi tu aimes ça? Qu'est-ce qui te pousse à aimer ça en fait? N'hésite pas de chercher chaque fois à, à le convaincre, à parler de ton business et l'amener aussi à s'intéresser à cela. Ça va l'amener aussi à s'intéresser à cela. Et s'il s'y met aussi, ça va vous éviter beaucoup de malentendus déjà parce que je prendrai un exemple. Une femme qui fait par exemple le business, ça veut dire qu'il est, par exemple, il est 1h50 actuellement. Je suis en train de faire une vidéo. Euh, je veux dire, si ton conjoint n'est pas vraiment dans ton business, il ne va pas comprendre que alors si tu dois faire une vidéo parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et qu'aujourd'hui, il fallait vraiment que je fasse cette vidéo pour relancer la chaîne, pour repartager avec mes followers et tout, pour repartager toutes les informations que j'ai gagnées depuis des semaines et que j'ai accumulées et que je devrais partager avec vous, tu vois. Il ne va pas comprendre cela. Et
il y aura les problématiques, il va te voir t'occuper de ton business et tout, et il ne va pas comprendre que non, que c'est important pour toi de mettre aussi un peu de temps sur ce business parce que c'est quelque chose qui va vous amener, vous deux, très loin demain, tu vois. Ce n'est pas, quand c'est un projet commun, tu vois, quand c'est un projet commun, c'est plus motivant. Quand c'est un projet commun, on ne parle plus de mon business, de ton business, mais on parle de notre business. Et étant donné que c'est notre business, ça veut dire que nous deux, on doit travailler pour que ce business-là explose. On doit travailler ensemble pour scaler ce business. Ce n'est pas seulement le business d'une personne, vous voyez. Quand il s'intéresse à cela, ça veut dire que même si, par exemple, lui, il n'apparaît pas devant les réseaux comme toi, il travaille en background. Et étant donné qu'il travaille sur le business, il s'investit, il comprend mieux tes problèmes. En fait, vous comprenez mieux vos problèmes et ça évite beaucoup de malentendus. Et et chaque fois, ça veut dire que tu as déjà un partenaire. D'un autre côté, ça veut dire que ton conjoint devient comme un partenaire d'affaires pour toi, tu vois. Vous travaillez en pair et ça évite beaucoup de choses. Troisième point aussi, c'est l'organisation. Vous voyez, nous sommes femmes d'affaires, hommes d'affaires et tout, mais il ne faut pas qu'on oublie le fait qu'on est avant tout une femme, en fait, une épouse ou bien un époux. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment être discipliné et faire chaque chose à son temps. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous lever du matin de 6 heures jusqu'à 20 heures. Vous êtes juste en train de vous occuper de votre business et vous oubliez en fait, votre côté épouse, quoi. Donc, il faut faire chaque chose à son temps. Par exemple, le matin, vous savez que non, je devais faire le petit déjeuner au père, ou bien je vais faire le petit déjeuner à mon mari et tout, je vais faire un peu les petits câlins et tout, mais il faut lui donner son temps, il faut lui donner sa place. Et quand tu le satisfais aussi de ce côté-là, il sait qu'après, quand tu prends le temps pour le business, il n'y aura pas de jalousie. Il sait que bon, tu as pris le temps pour lui, il a eu sa satisfaction, il a eu son temps, il a eu tout ce qu'il voulait avoir. Et là, maintenant, il va mieux comprendre le fait que tu prends maintenant ce temps après pour t'occuper de ton business. Tu as fait chaque chose à son temps, tu as pris le temps de t'occuper de ton mari, de ton conjoint et tout, de t'occuper de ton conjoint. Et là, maintenant, tu prends un autre temps pour le business. Là, il va savoir que ça, c'est le temps pour le business et après, et avant ça, tu as eu son temps. Vous voyez, là, ça calme un peu les nerfs. Vous voyez, pas toujours business, mais si tu fais chaque chose à son temps, ça, ça, ça évite les conflits. Ça évite les conflits et ça te permet aussi d'être équilibré, tu vois. C'est vrai qu'on fait le business, mais il n'y a pas que le business dans la vie, vous voyez. Il faut essayer d'avoir une vie équilibrée. Tu cherches de l'argent parce que tu veux, tu fais du business, ça peut être ta passion, mais ça peut aussi être parce que tu veux avoir ta vie de rêve. Et chacun a sa définition de sa vie de rêve. L'argent ne doit pas être une finalité. Par exemple, ton argent peut être pour avoir plus de vacances ou bien tes vacances de rêve avec ta famille, tu vois. Ta famille peut aussi être euh, avoir une meilleure vie de famille peut aussi être une motivation pourquoi tu cherches l'argent. Tu cherches l'argent peut-être pour diminuer tes heures de travail au niveau de l'entreprise et avoir un peu plus de temps pour la famille, ou bien vous payez des vacances, ou bien vous payez la voiture de rêve, ou bien vous payez des habits que vous voulez, ou, payer des grandes écoles à tes enfants et tout. Donc, du coup, il faut être un peu équilibré. Tu sais, quand tu es équilibré aussi dans ta vie privée, au niveau du business aussi, ça marche pas. Ça te permet de changer un peu les idées, vous voyez. Faut pas toujours, il faut être focus, mais il faut savoir équilibrer les choses, vous voyez. Il faut pas seulement faire le business et après, même quand tu as l'argent, tu te retrouves seul, tu n'as personne avec qui manger cet argent-là. Là, l'argent ne te servira à rien. Imagine-toi demain, tu as beaucoup d'argent et la femme que tu aimais n'est plus là parce que tu as négligé cette femme-là, tu n'avais pas son temps, tout ton objectif c'était d'avoir l'argent dans la vie en fait. Et la femme que tu as négligée n'est plus là, ou bien tes enfants, tu n'as aucun contact avec tes enfants, tu n'as aucun feeling, tu ne connais pas tes enfants parce que tu as passé tout le temps à chercher l'argent et demain quand tu as l'argent là, il n'y a personne avec qui tu vas manger. Imagine-toi, tu as l'argent demain, tu n'as personne avec qui tu vas manger. Tu peux manger l'argent seul, ça ne fait pas plaisir.
Manger l'argent seul ne fait pas plaisir. Bon, du moins, moi, ça me fait pas plaisir. Moi, j'aimerais avoir l'argent et les gens avec qui manger. Vous voyez? Et surtout mes proches avec qui manger. Là, ça fait plus plaisir. Maintenant, concernant les enfants. Les enfants, mes businesswomen, les enfants, il faut le temps pour les enfants. Vous voyez? Et quand on fait le business, on a tendance à utiliser chaque minute de notre vie, à consacrer chaque minute de notre vie au business. Et c'est pour ça que je répète encore, il est très, très important de faire chaque chose à son temps. Vous voyez, vous devez avoir un plan, vous devez avoir un programme de la journée. Vous savez que non, le matin, j'apprends mes enfants pour l'école. Après, quand mes enfants rentrent de l'école, je dois prévoir même peut-être 3 heures de temps pour m'occuper de mes enfants, préparer, leur donner à manger, jouer avec mes enfants, faire leurs devoirs avec eux et tout. Ce temps-là, c'est uniquement pour eux, vraiment, mes amis, pas de business. Vous voyez? Vous prévoyez ce temps-là uniquement pour les enfants. Et peut-être quand les enfants partent au lit, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez constaté, moi, je pense pas que j'ai fait une vidéo pendant la journée. La plupart des temps, mes vidéos, c'est la nuit. Donc, la nuit, ça veut dire quand les enfants dorment. Le père ne dort pas encore, mais les enfants dorment, vous voyez. Donc, euh, vous pouvez essayer de repartir un peu comme ça. Et quand vous avez eu le temps pour vos enfants, quand vous avez eu le temps de jouer avec eux, le temps de faire l'exercice et tout, même toi, même mentalement, tu es plus stable. Tu sais que du côté de la famille, si la famille c'est aussi ta priorité, du côté de la famille, tu as accompli. Et ça veut dire que là maintenant, tu es vraiment disposé à réfléchir sur ton business, à mûrir ton business et à travailler pour ton business, tu vois. Là, tu essaies de créer cet équilibre-là. Le business, si tu ne fais pas attention, va t'absorber. Tu vois, ça va t'absorber, ça va te pousser à négliger tes enfants, ton mari, ton épouse. Et il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment être discipliné dans ce sens-là. Et toujours, toujours, toujours se rappeler de ses priorités. Avant même de commencer ce business, avant même de commencer le business, il y a quelque chose que je vais vous conseiller de faire. Il faut te faire un pourquoi. Il faut écrire ça sur un papier. Pourquoi tu veux gagner de l'argent, tu vois. Il faut écrire peut-être 5 points, 5 à 6 points. Pourquoi tu veux gagner de l'argent. Et chaque soir, avant de dormir, tu lis ces points. Si effectivement sur ta liste, c'est écrit comme moi, je cherche de l'argent parce que je veux offrir la vie de rêve à ma famille. Ça veut dire que cette famille-là, en quelque sorte, cette famille-là est aussi l'une de tes priorités. Tu veux garder cette famille-là. Tu veux continuer à consolider cette famille-là, à consolider les liens qu'il y a entre toi et ta famille. Ça veut dire que c'est vrai que tu cherches de l'argent, mais les liens qui sont entre toi et cette famille-là sont aussi importants. Donc, tu vois. Donc, mes amis, il ne faut pas négliger ça. C'est très important. C'est vraiment très important. Quand tu es déjà trop emballé dans l'idée, dans le business, si tu ne fais pas attention, ça sont les erreurs que tu vas faire. Et, et quand tu fais les erreurs, ce qui est sûr, il y a toujours les indices chaque fois qui reviennent, enfin les indices que tu vas recevoir, que oh, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut faire attention à tel niveau et il faut te réveiller, il y a telle chose que tu es en train de trop t'emballer dans le business et s'il te plaît, regarde aussi la famille et tout. Bon, de toute façon, ce sont les astuces que j'ai données et en fait, ce sont les astuces que moi j'utilise et qui m'aident vraiment et je te conseille de le faire aussi. Et pour encore plus, pour que cela soit encore plus effectif, je vais te conseiller, j'ai déjà fait une vidéo où je vous parlais de développer l'attitude juste pour votre business, vous voyez. Donc, il faut essayer de développer cette attitude et même de faire les habitudes, de développer les habitudes. Parce que quand tu essaies de créer ce système-là, d'essayer de mettre les tâches, par exemple, par jour, que bon, je m'occupe de mon mari, des enfants, business et tout, ça va créer les habitudes en toi. Tu vois. Et quand tu vas développer ça pendant un long terme, ça va devenir ta manière de fonctionner et tu n'auras plus trop d'efforts à faire. Tu vois. Là, tu vas essayer d'équilibrer un peu partout. Bon, mon ami, j'espère que cette vidéo t'a aidé.
J'ai essayé de partager avec toi ce que je connais dans ce domaine. Si toi aussi tu as les astuces à m'apprendre et ce qui est sûr, tu vas m'apprendre, s'il te plaît, écris-moi en commentaire, vous voyez. Moi-même, j'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours et je suis toujours très fière quand je reçois les astuces de certaines personnes, quand je reçois vos astuces en commentaire. Moi-même, j'apprends, je m'édifie, vous voyez. Nul n'a le monopole du savoir, vous voyez. Donc, n'hésitez pas de partager vos commentaires, de partager vos avis, de partager vos astuces avec moi. Je suis sur cette chaîne pour partager et s'il vous plaît, ça sera aussi cool que vous partagez aussi avec moi. J'aimerais aussi apprendre, vous voyez. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas de t'abonner. Si tu ne l'es pas encore, n'hésite pas de partager parce que ça peut toujours aider une personne. Tu ne sais pas qui peut être dans le besoin actuellement. Ça peut toujours aider une personne. Et s'il te plaît, n'hésite pas de liker. On est ensemble et comme je dis toujours, c'est l'Afrique qui gagne. Porte-toi bien. Bisous.